Montréal, fin octobre. Glacial traverse du matin. Le téléphone sonne pour la 13e fois. Et cette fois, quelqu'un répond. L'appel. Dom n'aimait pas les appels répétés. Dans son métier, les gens appelaient une fois, 2 au maximum, 13 fois. C'était autre chose. Quand il décroche, il n'y a pas de respiration, juste un silence, puis un murmure presque inaudible. Viens, avant qu'il l'apprenne. L'adresse arrive quelques secondes plus tard par message texte secteur S sous le viaduc Ontario. Dom prend son sac, pas de doute, ce genre d'appel, ça sentait pas le fake. La fillette. Sous le viaduc, l'air est lourd, humide, presque vivant. Une femme attend tremblante, les yeux gonflés. À côté d'elle, Léa, 12 ans. Mais son regard vide, trop vide. Dom s'agenouille lentement. Comment il s'appelle? La tête de la fillette penche légèrement, un craquement sec dans le cou, puis la réponse, pas avec sa voix. Tu peux m'appeler le 13e. Le silence retombe comme une enclume. Ce qui vit en dessous. Dom a déjà vu des cas d'oppression, mais ça, c'est différent. La température chute brutalement, son souffle devient visible. Pourquoi elle? Demande Dom, un sourire lent se dessine sur le visage de l'enfant. Trop large, trop ancien, parce qu'elle est la 13e. Le dictaphone s'allume tout seul dans son sac. 13 enfants, nés 1957, on nous a pris, on nous a enterrés, vivants. Le sol semble vibrer sous leurs pieds, sous le béton pour que Montréal brille. La mer s'effondre, le pacte oublié. Ils descendent, sous le viaduc, une ouverture cachée, un accès au vivier. Les murs sont couverts de graffitis anciens. Le 13 reste, on trace un cercle de sel, allume une bougie noire. Tu peux parler? Erreur, la voix explose à travers la fille. Thèse mise du teint d'homme. Les lumières au-dessus du viaduc clignotent en même temps. On t'attend depuis longtemps. Un vent glacial traverse le tunnel, mais il n'y a aucune sortie. Les tunnels murés. 2 jours plus tard, archives poussiéreuses, documents incomplets. 13 enfants disparus. N957, aucune trace, aucun corps. Mais une note griffonnée. Berry de Montilly. Niveau 3 scellé en 1958. Dom trouve un guide, un homme qu'on appelle rat de tunnel. Ils descendent plus profond, plus loin que les lignes officielles, jusqu'au mur, brique ancienne, marqué accès interdit, 907 sur-dessus. Derrière le mur, le pendule de Dom tourne à l'envers, grattement. De l'autre côté, puis une consigne. On est à lire. Le dictaphone salue une voix d'homme enregistrée mais vivante. On pouvait pas les laisser parler, fallait que la ville soit elle, Silransky. Des mains apparaissent sur le mur, petite boueuse, elle pousse un pouce, elle cherche à sortir. La vérité, des murmures remplissent le tunnel. On est encore là, ils nous ont oubliés, ils nous ont jetés. Ma classe monte, le mur respire, Dom recule, mais la voix du 13e revient directement dans sa tête. Tu comprends maintenant? Pause, libère-nous. L'avertissement, le soir suivant. Un nouveau message, aucune source, aucun numéro, seulement ça. Quémet, 12h du matin. Cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Secteur des enfants non baptisés. Viens seul, Dom. Sinon, la 13e vie sera la tienne. Le vent se lève, des voix d'enfants résonnent au loin, et sous Montréal, quelque chose